Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte, nous allons prendre deux textes. Le premier, nous allons le lire dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 8. Et le second, nous le lirons dans le livre de Josué chapitre 1er, le verset 3. Alors, ensemble, Deutéronome chapitre 1er, le verset 8. Deutéronome chapitre 1er, le verset 8. Pour ceux qui ne savent pas, nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous vous attendons, vous. La Bible dit ceci. Nous allons commencer avec la version Louis II. Deutéronome, le premier chapitre et le verset 8. C'est ça? Je vais lire ici chez moi. Voyez, je vous donne cette terre entrée-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Amen. Amen. C'est Deutéronome chapitre 1er, verset 8, n'est-ce pas? Voilà, parce que la technique n'est pas ensemble avec nous. Je reprends. Voyez, je vous donne cette terre entrée-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et de leur donner à eux et à leurs descendants. Josué chapitre 1er, le verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Josué, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où poserez vos pieds. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer cette parole et reprendre nos places. Alors notre thème central, autour duquel nous aurons à échanger durant ces 2 semaines, alléluia, s'intitule comme suit: lève-toi, prends possession. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui lève-toi, prends possession. Dis-lui lève-toi, prends possession. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand continueras-tu à te plaindre? Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer? Voici le temps est arrivé où nous devons nous lever et posséder tout ce qui nous appartient. S'il y a des paroles qui ont été dites dans ta vie, s'il y a des paroles qui viennent de la part du Seigneur, qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore pris vie, tu dois te lever et le posséder au nom de Jésus. Dieu dit dans Deutéronome, voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays. Mais écoute, tu dois comprendre, Dieu te donne une terre, et une terre fertile. Ce n'est pas à lui de la posséder, mais c'est à toi de la posséder. Écoute, Dieu te dit, je te donne le Congo comme une terre de promesse. Aussi longtemps que tu croiseras les bras, Dieu ne fera rien. C'est à toi, c'est à moi de nous lever et de posséder. Alléluia. Amen. 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 Alors en introduction, nous devons comprendre ceci. La promesse de Dieu pour son peuple n'est pas simplement une déclaration. La promesse de Dieu pour son peuple n'est pas simplement une déclaration, mais un appel à l'action. Alléluia. Amen. J'ai dit un appel à l'action.
C'est comme une nomination ministérielle. Si ce soir j'entends qu'il y a une nomination où on nomme Samuel Monga Banzada à tel poste, c'est que je ne dois pas rester tranquille, caché dans ma maison. Il faudra que je puisse me lever et aller rejoindre mon poste. S'il y a quelqu'un sur ces postes-là, je dois arriver à lui dire: j'ai été nommé et maintenant nous devons faire la remise et reprise. Je viens dire à quelqu'un ce soir, durant ces 2 semaines de prière, tu verras la remise et reprise avec ceux-là qui possède ce qui est à toi. J'ai dit, tu verras la remise et reprise avec ceux-là qui détiennent tes bénédictions. Tu verras la remise et reprise avec ceux-là qui tourmentent ta santé. Tu verras la remise et reprise avec ceux-là qui sont assis sur ton mariage. Tu verras la remise et reprise avec ceux-là qui ont attaché tes enfants. Je pensais m'adresser à une personne. Bien-aimé, Dieu a préparé des bénédictions pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il nous demande ce soir? Il nous demande de nous lever et de le saisir. Tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Et il lui dit encore, comme j'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où poserez vos pieds. Tu as besoin d'être élevé en dignité. Prends possession. Alléluia. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage. Oh, je vous avais dit une fois, j'étais à Kisangani. À Kinshasa, j'avais un véhicule qui me dérangeait. Mais je n'avais pas assez de moyens. Alors je vois un véhicule, une Jeep Prado. Mon cœur a tressailli de joie en disant que je peux aussi avoir un tel véhicule. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approché d'un véhicule qui ne m'appartenait pas. J'ai dit au propriétaire, est-ce que tu peux me permettre à toucher juste ton véhicule? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé toucher le véhicule. Et j'ai dit à la Prado, toi Prado, suis-moi à Kinshasa. Alléluia. Amen. Suis-moi à Kin. Je suis rentré à l'hôtel où j'étais. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment cela se fera. Mais je sais une chose, que toi, tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Ce que moi je désire, c'est un tel véhicule. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts. Les peu d'argent que j'avais. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Je me rappelle, c'était aussi en décembre. Alléluia. Amen. C'était en décembre. Nous étions aussi en train de célébrer notre dernière semaine. Un commissionnaire est arrivé. Il m'a dit, pasteur, il y a un véhicule qui est en vente. Je te propose ce véhicule. C'est quelle marque? C'est une Prado. Il m'envoie la photo, c'est textuellement le type de véhicule. Ce véhicule arrive avec le peu d'argent que j'avais. Mais j'ai associé la foi. Mais lorsque tu te lèves pour posséder, l'une des armes dont tu as besoin, la foi. J'ai dit la foi. Les peu d'argent que j'avais, j'ai présenté au vendeur. Et le vendeur me l'a donné. Jusqu'à ce que j'étais fatigué de ce véhicule, cette voiture,
j'ai vendu. Je viens te dire ce soir, tout ce que tu vas demander à Dieu, et tout ce que tu déclareras ce soir, tout ce que tu déclareras durant ces 2 semaines, si seulement tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes point, tu les verras s'accomplir avant la fin de cette année. Tu me donnes un bon amen et pareille chose s'accomplit dans ta vie. Dieu nous demande de pouvoir nous lever. Ce n'est pas à Dieu de combattre pour toi, mais c'est à toi de combattre. La première chose que nous devons arriver à comprendre, que Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu a préparé des bénédictions pour toi. Car dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des projets sur ta vie. Il y a des promesses sur ta vie qui jusqu'à aujourd'hui tu ne les as pas encore vues s'accomplir. Mais Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachés. Alléluia. Amen. Vous savez, avant-hier, je vais vous libérer une vision que j'ai reçue qui me concerne moi. Là où j'ai réalisé que ces 2 semaines de prière seront bénéfiques pour nous. Je dors. Nous sommes dimanche. On me montre une porte. On me dit entre dans cette porte. Et lorsque j'entre, quand je dis cette porte, je vois qu'il y avait des trésors cachés. Et on me dira ceci. Tu vois tous ces trésors ici sont à toi et à ta famille. Mais ils ont été cachés. Il faudrait maintenant que toi tu arrives à prendre et que tu partes avec. Je continue à rentrer. Je continue à rentrer. Et à un endroit, je vois qu'il y a des caméras. Et quand je vois des caméras, je dis pourquoi des caméras? On me dit c'est parce qu'il y a des gens qui contrôlent tes richesses. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça, mais je vous le dis. Mais je sais que ça va aider quelqu'un ce soir. Mais il y a des personnes qui sont en train de veiller sur ta vie. Il y a des gens qui sont en train de contrôler tes richesses, afin que toi tu ne puisses pas les posséder. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Dans cette semaine de conquête, nous allons non seulement posséder, mais nous allons aussi récupérer tout ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que j'avais vu dans cette vision? J'ai vu qu'il y avait des caméras. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des chiens qui étaient en train de sécuriser, nous empêchant de pouvoir posséder ce qui était à nous. Et un homme fort est venu me dire, tu dois détruire tous ces animaux, parce que toutes ces richesses sont à toi et à ta famille, qu'on avait volé et qu'on est allé cacher là-bas. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi a volé à ta famille, ce soir tu vas te lever et tu vas aller à la conquête de toutes tes richesses et tu vas récupérer et tu iras le remettre à ta famille au nom de Jésus-Christ. Je pensais m'adresser à une personne ce soir. C'est pourquoi nous devons arriver à comprendre ce livre de Deutéronome au premier chapitre, où il dit, voyez, j'ai mis devant vous les pays. Entrez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Alléluia. Amen.
Le pays dont fait mention de Deutéronome ici, c'était des villes habitées. C'était des contrées où il y avait des gens. Cela voudrait dire il devrait aller chasser les propriétaires du lieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Les injustes qui ont des possessions, nous devons aller vers eux et les chasser de là où ils sont. Quelqu'un ne m'entend pas? Écoute-moi bien. Alléluia. Est-ce que vous pensez au Kaka? Ezaka ya bangote. Ezaka mboka ba etien ba evien pe bongo na bongo. Menzambe alobi na pesi bino bingumba wana pona nini? Ba o wana ba baneko gumba melangai te, ba baneko gumba mela banzambe mususu. Lokola bango ba baneko gumba melangai te, me ba mboka wana etondisa mina bomengo. Ngai na pesi bino ndingisa ya kokende ya kobenga na bango pe bo posséder ba territoire nyonso wana pe bo posséder ba bozui oya bango. Ozoyoka ngate? Est-ce que ozoyoka nga? Les biens des injustes est pour les justes. Na boy loto lo balo sambo ya koloba ete pona nini boye ba o ba yebi ote bazo fuluka te lelo nzamba yebi sibiso boye ba o nyonso bazo fuluka o ba yebi nzambe te bo kende vers bango bo boto la bango biloko nyonso ezala bango e komande ya bino na poko lelo. Amen. Quelqu'un m'entend? Nous n'allons pas aller posséder ce qui nous appartenait avant. Non. Mais nous allons aller posséder ce qui appartenait à autrui. Et nous allons les récupérer, nous allons les faire nôtres. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi nous avons motomo à l'attention. Obeke na ko ya ko posséder ndako ya yo na posséder ko komi yanga so za injuste. Na kitana no poyo kanga bien. Pourtant, je suis au Kangate. Au moins, tant que tu bondes la Rosara Kidiba wana. Hein? Tant que tu bondes la Rosara Kidiba wana. Na pourquoi le retour à 2 semaines où il y a prière. Ngai na côté dans le territoire nyos. Ceux qui ont un territoire na yo, ils ont une élévation. Na côté dans le territoire na posséder. Ceux qui na o chatembe. Au moni ndako wana o wana ekomisa kanzambe te wana na koboto lango. Ato lobi nanga mente. Nazana kati ya Bible. Abi voici, j'ai mis les pays. Entrez-y. Bokende. Posséder. Bozoyango. Asesuke. Pakasuke. Na koti. Na kina sanda wana. Abo mengonyo so sanda wana. Na koti. Na botoli yango. Et combien nani? Na so comprendre makambo. Omoni élévation zanango wana. Élévation wana. Temezo kumisa nzambe te. Nzambe azo bénéficier na yango te. Bomengo oyo za nango wana. Temaka nzambe a bénéficier na yango te. Nzambe siko azu yango a pesa ngo na bato mususu. Bato ngo za banani babulami. Bato ngo banani bato ba obanga nzambe. Soki yo na poko lelo oza mobulami, oza moto zo banga nzambe, babo mengo nyonso ata oza président, ata oza nani, ata oza nani. Nzamba za na makoki ya kobotola oyo yango pe ya kopesa ngo mobulami. Les gens qui changé dans nos donnes à Koloba, ote ma pamboli, ils arrivent à bateau. Tu as besoin de côté à logeter, tu as besoin de simba qui cité, mais tu as besoin ya kocha na misala makambo nzamba ebisi biso, nzamba ebisi ngai boena yo, téléma possédé, yebisa voisin, téléma possédé, téléma pessoa. Pe ayebisi na Josué boye. Babisira nyonso na laka déjà na Moïse na rolaka ngo pour la deuxième fois té et ça ne makambo ya kochana misala c'est mettre en action. C'est aussi longtemps que tu auras une jambe sur l'autre que tu seras en train de te plaindre et ça makambo ko matangomba telelo et ça makambo na ngoma na kiti na ko posséder. Amen. Je parle à quelqu'un. Ben ngoma da tomati depuis janvier. Na bi ngomba tomati depuis janvier, ba retraite au sein depuis janvier. Awa sikweza makambo ya kokota pe kobotola. Amen. Yebisa voisin beta loboko na voisin ane oyo ekosila te. Ane oyo ekosila te.
Année oyo ekosila te. Mais écoutez, Dieu a promis la terre à Israël. Nzambe alaki mabele na Israël. Mais il devait agir pour la conquérir. Kasi sengele na bango ba sala po bazwa yango. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Po ete Nzambe azana mabongisi moko pona bomo na yo. À ton frère, Dieu a un plan sur ta vie. Yebisa ndeko aza pemeno ke Nzambe azana mabongisi moko pona bomo na ye. Mais cela exige que tu sois prêt à bouger. Kasi yango pe ezo senga na oningana otelema otambola. Que tu sois prêt à bouger. Ozawana oteleme bongame otambola. Tu as un plan pour moi. Tu m'as promis les nations. Tu m'as promis ceci. Seigneur, moi je suis fatigué. Maintenant moi je me lève. Maintenant moi je me bats. Que tout homme qui se lève contre moi. Toi tu as dit ceci. Que tout lien que foulera le plan de tes pieds, moi je te l'accorde. Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je marche, j'anéantis, je renverse, je détruis au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a pris, que tout ce que l'ennemi possède, à partir de maintenant, moi je les récupère. Vous devez arriver à vous poser la question. L'or qui a servi à la fabrication du veau d'or venait d'où? Elle venait d'où? Les enfants d'Israël, avant leur sortie de l'Égypte, ils sont entrés dans les maisons des Égyptiens. Moïse leur avait demandé d'aller et de dépouiller. Amen. Amen. C'est cet or-là. Ils l'ont dépouillé. Ce soir, ta voisin, opération dépouillement. Opération dépouillement. Opération dépouillement. Dépouillement. Tant on a la moto, on a dépouillé na poko lelo. Frère, opération nini? Dépouillement. Donc, si on a opération nini? Si on a grâce particulière, on a opération nini? Si on a monnaie, yo monaka opération nini? Pour la monnaie, on s'en a makambo, on s'en bat chakati d'ailleurs, opération nini? Dépouillement. Na moni sana babo mengo moko benzamba chakati na yo opération nini? Koboto la yo yango. Na moni ba kimia moko bo enzamba pesa ba voisin nga na ngote opération nini? Koboto la yango. Na moni ba élévation moko bo enzamba pesa ba voisin nga na ngote opération nini? Dépouillement. Bango bala na kimia nga na kolela jamais opération nini? Dépouillement. Ba o nyonso yo bazoto samala kwa nzambe te lelo bakosana nini? Bakosala dépouiller na kombo nani? Ya Yesu. Bien-aimé, les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles. Les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles seront mon partage. Les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles seront mon partage. Frère, Amen. Amen. Frère, et ça m'a cambié au pambola ma molimo te na pambola mi na molimo na pambola mi pe na nini ponga na zanga nga kisite banganga nde bango ba pambola ka basusu bango batikali babola ngai na boyi makambo wana na pambola na molimo na pambola pe na nzoto na zanga te loba na zanga te na nganga te loba na nganga te na nganga te. Avant année ici là, na lingete vie na yo est changé, vie na yo est prospérée spirituellement, est prospérée matériellement et au cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu vivant, le Dieu de signes et de prodiges. Aide-moi à dire après moi, le Dieu de signes et de prodiges. Le Dieu qui n'échoue jamais. C'est Dieu là qui a été avec Josué dans le combat. C'est Dieu là sera aussi avec nous ce soir dans ce même combat. C'est Dieu qui a été avec Moïse face à la mer Rouge. C'est Dieu là sera aussi avec nous
face à la diversité. S'il y a des combats dans ta vie ce soir, nous n'allons pas reculer face à ces combats. Nous n'allons pas craindre le combat de l'ennemi. Même si on a déclaré la mort sur toi, même si on a proclamé la maladie sur toi, même si on a proclamé l'échec sur toi, nous n'allons pas reculer face à cette déclaration. Nous allons avancer. Ceux-là qui ont déclaré des choses, eux-mêmes périront au nom de Jésus. Ceux-là qui désirent notre perte, eux-mêmes finiront par mourir dans la mer rouge. Donne-moi 3 fois bon amen, pareille chose s'accomplit dans ta vie. Écoute ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1er. Et le 3e verset. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Technique, mettez-nous un peu ça. J'aimerais que nous puissions lire. Éphésiens chapitre 1er. Et le 3e verset. Toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis après moi, toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je viens dire à quelqu'un ce soir, les bénédictions de Dieu n'ont pas de limites sur ta vie. Les bénédictions de Dieu n'ont pas de limites sur ta famille. Les bénédictions de Dieu sont illimitées et c'est là au nom de Jésus-Christ. Là où le monde a mis des limites, tu prieras comme Jéabeth. Jéabeth qui avait vu qu'il y avait des limites dans sa vie. Il demanda à Dieu, si tu éloignes ces limites, si tu étends ces limites, je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu es limité à Kassavubu, maintenant tu as la commune voisine pour possession. Si tu es limité à Kinshasa, tu as les pays voisins comme possession. Si tu es limité en Afrique, tu as l'Europe pour possession. Si tu es limité en Océanie, tu as toute l'Asie en possession. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça la kanda. Alléluia. Naloba ngo tangu nyonso. Ngato msona linga ngote. Alléluia. Amen. Et ça yoka ngo déjà. Tosi to yoka. Mais ça ko bengisi nga pa na ona kolia. Hein? Mama Ruth. Ça ko bengisi ngo lambi yango na osa nini? No lia. Mais na sa mutema. Na linga ngote. Na linga ngote. Yoka na ibisa. Makambo nyonso yo osipela na vie na yo te. Esengeli otelema po boya. Amen. Olobi nga o nga na boyi. Ozana monoko pona koloba. Ozana monoko pona kotatola. La Bible dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Apambola biso na balolenge yonso ma pamboli. À un moment donné tu ni nzambe, ce ko ba poisson capitaine wana za pona banani. Hein? Obi ko la mona sana mwanda. Mama moko to somba na mbisi. Tant to somba mbisi na mano somba poisson. Oya papa la wana komona ngweso poisson sol. Atuninga abi mwana. Obi mbisi oyo. Asa mokonzi na Sonas. Na yemuni zena bagarde abi mwana. Mbisi oyo zakande awa. Mbisi oyo tolia ngoto tokina na ba fleuve Congo hotel na ba Pullman. So ba chiri biso ka moko. Oya na facture bo $50.
Zoka ndeza kande pri oyo na bi mama mwana bala bango ndenge ni natali non mama zana laksa on appelle ça cours accéléré mama moni mbiso omoni place olongoli place osokoli oche mafuta obete ngambo moko obete ngambo mosusu obwaki na sani oche matungulu likolo osuoluki mwa muteke mafufu pembeni ole yango na mwa légume oyoki be na nzoto makambo yo so comprendre ngote. Abia solo, abia solo. Qu'est-ce que je veux dire? Et ça dans le domaine où la vie na yo. Ils ont changé parce que yo moko lingi ko changer té. Et ça dans la situation où la vie na yo. Ils ont koba na kotika la kaka lolenge wana po yo moko lingi té. Biso boso biso nto telema to boya makambo mususu. Otali pe na kata ndako na olo kwa tona fin ya suka ya mbula na suka ya mbula. Omoni pe ba sapato etala boye, ba chemise esala boye, ba pantalon esala boye, ba maputa o enzuluka wana, ba nzungu esala boye. Alléluia. Ba rideau esala boye. O e ganga ganga wana. Olobi ngai na ko telema na ko bimisa ngo libanda. Yo sala ndako rideau moko esala boye. Batu na boye o esaki mwana na simbaki mafuta. Mon mur couleur ya mur ezo bana soute eza café au lait eza jaune eza bleu ezo bana te bien mais ce qui yo télémité eza ba mususu yo nde muto sengeli o déclarer yango amen parce que nzambe anala kitate aibisa na de souhaité bango bitu bono bazo banguna bazo wapi bango yo nzangana beta bango te yende muto sengeli abunda bien mais yo nde sengeli obunda o moni te vie na eza na ba limite o moni te vie na zo ko progresser malamu te yo nde telema déclarer makambo be makambo ko changer na vie na yo. Je pensais que nous allons dans moto moko na poko lelo. Amen. Deuxièmement, nous devons arriver à comprendre que lorsque nous disons lève-toi, c'est l'appel à l'action. Je suis en train de poser les bases. C'est l'appel à l'action. On dit lève-toi. Et c'est un ordre, lève-toi. Donc c'est l'appel en action. S'il y a un Goliath au devant de toi, le Goliath n'attendra pas que toi tu avances vers lui. Mais c'est à toi d'avancer vers Goliath. Tout en sachant que toi tu as le Dieu véritable dans ta vie. Ici on nous appelle à mettre notre foi en action. Tape la main à ton voisin, dis-lui. Mais vous savez, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. La foi ne voudrait pas dire que Dieu a déjà donné. Non. Non, j'ai foi que Dieu va me donner des enfants. Bien aimé, les enfants ne viendront pas. Si toi tu ne sais pas aussi te mettre. Non, j'ai foi. Dieu va me bénir avec beaucoup d'argent. Mais yo vandi nanda ko sa elote. Yo croiser maboko. Fainéant. Goy. To fainéante. Goy a moi s'il te plaît mobali. O luka yo pambama. O pambama te. Na bi o pambama te. Na bi o sa nini? O ko pambola mate. O nzambo lobaki nanga alobaki ni. Oui, à cause il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il a dit, il va te bénir. Toi, tu restes à la maison, tu t'enfermes dans une pièce. Et puis quand tu sors, Dieu m'a dit, il va me bénir. Il y a des promesses que Dieu m'a promis. Ces promesses-là, ça va s'accomplir. Je ne mourrai pas. Laisse-moi te dire, Moïse est mort. Il était entré dans la terre promise. Toi aussi, tu risques de mourir sans entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le travail. Et ça na kati ya musala. C'est lorsque tu te lèves. Et ça tango yo so telemi. Quand je regarde ma grande sœur là-bas, Gloria. C'est Nathalie yana kuna Gloria. C'est toi non? Et ça yote hein.
L'autre fois, il est venu me dire, maintenant mes produits sont maintenant au food market. Et côté na food market. Non, ça publicité, non, ça publicité. Pour y à croiser qui m'a beaucoup côté, alors bi asala. Na musala wana apambwama. Amen. Et ça m'a comme routier na musala. Ça m'a pesa qui m'a yele atangi kelasi, asilisi kelasi. Azla ni entreprise ya entreprise ye moko. Maman entreprise yo moko. Amen. Est-ce que non on a moto? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le moto moko. Ah on a un domaine matériel. C'est que dans le matériel, autant que kelasi, ozui boanya, pe ochango na misala, obani ko entreprendre, pe musala maboko na obani ko keneli boso. Si ka musala wana ya goigoi, ko bonde la wi, na mulimo to tondi sami, na nzoto pe to tondi sama. Amen. Yo kanisi ete soki na sisi ko te awa soki fufu na ndako ya te na musala na koloba langa. Na kitana. Mama, so na sisi ko te ali na hotel. Na zongi na ndako. Fufu ezate na osana. Olala nzala isi. Na olala nzala. Olala nzala ko. Na osana nini? Olala nzala. Parla langue opesa nga fufu te. Mezani musa kochango na musala. Yango baso bisa biso bon to sani to telema. Amen. To telema pe to sani ni to posséder. Amen. Alléluia. Mais pour posséder fufu et sengelo lona nini? Olona. Soko lonité ozwate. Qu'est-ce que je veux dire? Soki yo moko oyebi kotelema te pe ko bunda pona libota na yo te po ko bunda pona musala na yo te moto ko bundela yo aza te. Alléluia. Amen. La foi sans la mise en pratique, elle est morte. Que Dieu te bénisse. Donc s'élever signifie sortir des excuses. Oui, là c'est ça ma définition. S'élever signifie sortir des excuses. Sortir de croiser les bras. Alléluia. Amen. Et que tu dois te lever. Mais qu'est-ce que Josué chapitre 1er le verset 9 dit? Technique, mettez-nous un peu. Le 9e verset, qu'est-ce qu'il dit? Josué. Oui. Qu'est-ce que cela dit? Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel est ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Pour tout ce que tu prieras. Église. Ecclésia. Pour tout ce que tu verras quoi? Tout ce que tu entreprendras. Je bénis déjà tous les entrepreneurs de cette église et même ceux qui sont en train de me suivre en ligne. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Israël par l'entremise de Josué, je serai avec toi. Ne t'effraie pas. Mais ici c'est l'appel à la prospérité. C'est l'appel à l'excellence. C'est l'appel à la stabilité. Israël n'avait rien. Mais Israël, après cette promesse, Israël est devenu une nation stable. Un peuple béni de l'Éternel. Si aujourd'hui les chrétiens sont méprisés, c'est parce que les chrétiens sont des fainéants. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Les chrétiens ne veulent pas entreprendre. Mais ils veulent à tout prix qu'on leur donne. Oh non frère, semelenga eloko. Oh frère, semé onzama pambola. Oh non mon frère, sème ça. Serviteur goïgoï moïbi. Alléluia. Amen. Ici la Bible me dit, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Nous devons nous lever et servir. Nous devons nous lever aussi et travailler. Car la Bible me dit, il y a un temps pour tout. Maintenant je suis en train de prêcher. Demain je dois travailler.
Viens le matin à l'église, c'est une bonne chose. Viens à midi, c'est une bonne chose. Mais est aussi le temps d'entreprendre. Si tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Tape la main à ton frère, à ta soeur. Si tu n'entreprends pas, tu n'auras rien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des fainéants. Est-ce qu'il y a fingi moto? Est-ce qu'il y a fingi moto? Tu as moni maman nanga. Yewana. Azakana kwen wana. Akangi suki. Ba marié ba kei. Maman batika kambongo te. Hein? Et les saote. Et sunga yote. Mais ceux qui maman a croisé. Or ayebi na yebi ça fait des années non. Maman nanga titina. Yewana. Maman tere manano. Na yebi ça fait des années n'est-ce pas? Ça fait plus de 20 ans. Mais nzamba pesie mayele na maboko wana. Mama tout le monde maboko ngo. Maboko ngo c'est différent. Ezaka ndemo na biso. Ezaka misapi mitano. Yango na kaka ndechaka mwa misuki ngebu. Sima na ngoma $1 de kiti. Kaskaka na musala o wana nzamba zo bundela ye. Atako batu baye na butu ko luka ye bakomona ye te nzamba o bundela ye na musala o osala. Babi yoko bange lokote. Tango abandaka zaka na ngambo. Zaka na ngambo ya. Ya buke kutu. Tango bateki bandi ko banga. Menzamba lobi ne te fraye pas. Balongo kuna bakie koto. Ta bakie koto ba tongi kuto étage babi mama ya kufanda siko bien. Mama fanda to bete non nzambe maboko. Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car Dieu dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Nous devons arriver à agir avec autorité. Là est notre troisième point. Après s'être levé, nous devons prendre possession. Cela voudrait dire, cela voudrait dire agir avec autorité. Entrer dans un domaine pour lequel il y a des défis. Dans lequel il y a des défis. Mais tu t'appropries la parole de Dieu qui dit, je serai avec toi. Seigneur, dans ce combat, tu as dit que tu seras avec moi. Seigneur, dans cette affaire, tu as dit que tu seras avec moi. Je suis abandonné. Je suis rejeté. Ma famille m'a rejeté. Mon travail, j'ai perdu mon travail. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Je ne sais plus scolariser mes enfants. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je viens dire à une personne ce soir, même si tu te sens abandonné par ta famille, tu te sens rejeté par la société, laisse-moi te dire, notre Dieu est un papa responsable. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il enverra un oiseau de proie pour te faire du bien. Il enverra quelqu'un que tu ne connais pas pour te faire du bien. La possession demande la persévérance. C'est pourquoi au travers du leadership de l'église, nous nous sommes fixés un rendez-vous de 2 semaines. Parce que la possession demande la persévérance. Demande de mettre en place de stratégies. Demande aussi à ce que nous soyons dépendants totalement de Dieu. Et dans cette lutte, il faudra que nous arrivions à revendiquer les promesses de Dieu sur nous. Mais comment allons-nous revendiquer cela? Par la prière et la parole. Seigneur, tu as dit, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. C'est que dans ces moments de possession, c'est que nous devons arriver à proclamer ce que Dieu a promis sur ta vie. Tout ce que Dieu a promis sur ta vie, que tu arrives à les posséder au travers de la prière et au travers de la parole.
Car la Bible me dit nous n'avons pas à lutter contre la chair. Alléluia. Amen. Seigneur, tout ce que tu m'as promis, maintenant je veux le posséder. Tu m'as promis une vie stable. Seigneur, mais j'ai quel âge maintenant? J'ai quel âge maintenant? J'ai combien d'enfants maintenant? Comment ma vie est? Seigneur, tu m'as dit quoi? N'est-ce pas toi qui dans ta parole? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pères et vos os. Seigneur, moi je suis ta servante. Seigneur, je suis ton serviteur. Moi je ne mourrai pas. Dans ma maison il n'y a qu'Éléazar de Damas. Toi tu m'as promis les enfants. Moi Abraham, n'est-ce pas toi qui m'avais dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ta mère, la maison de ton père, et voilà où je t'enverrai. Seigneur, j'ai tout abandonné, Seigneur, j'ai tout quitté, mais voici ma vie. Non Père, je refuse. Maintenant papa, je vais posséder tout ce que tu m'as promis. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? David savait qu'il allait gagner. C'est pourquoi il a eu à dire à Goliath, je te couperai la tête. Prendre possession voudrait aussi dire qu'être convaincu que Dieu, dans cette affaire, il ne m'abandonnera pas. Un petit David face à un habitué au combat, mais il lui a dit je te couperai la tête. C'est qu'il faut agir avec autorité, savoir surmonter les obstacles. À chaque fois que tu avances, il y a des géants, des géants de peur, des géants de doute, des géants de limitation. Tous ces géants seront sur ton chemin. Mais Dieu nous dit ceci: je suis avec toi. Je suis avec toi. Je refuse que nous disons je serai. Ce soir, j'aimerais que nous arrivions à comprendre Dieu ne sera pas. Dieu est avec nous. Je viens te dire ce soir, au devant des géants doutes, non, ce que tu veux entreprendre ne réussira pas. Avec Dieu j'avance. Au devant du géant maladie, je suis malade, je ne mourrai pas, j'avance. Tout obstacle au devant de toi, tu ne dois pas le fuir, mais tu dois les affronter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le poisson dans mon assiette, je ne le jette pas, j'affronte ces poissons. Je dis au poisson, quand je te mange, je te mange pour la dernière fois. Je ne veux plus te manger. S'il faudra que je te mange encore, ça sera Dieu qui me demandera de manger. Moi je ne te mange plus. À partir de maintenant, je vais manger le poisson capitaine. Toi poisson Saint-Charles, tu m'entends? Donc tout géant dans ta vie, ne le fuis pas, combat-le, affronte-le, renverse-le, détruis-le, et c'est là au nom de Jésus. Car la Bible me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors je viens te dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est que ce soir, que tu te lèves et que tu prennes possession. Tu regardes autour de toi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Les prophètes ne sont pas faux.
Ils ont dit des bonnes choses sur toi. Mais jusqu'à ce soir, tu ne les vois pas. Ce n'est pas le fait de changer d'église. Ce n'est pas le fait d'aller dans des montagnes. Mais c'est le fait de se lever et d'avoir une nouvelle vision. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur, tu as une vision de bénédiction sur moi. Tu as une vision d'opportunité sur moi. Tu as une vision de victoire sur moi. À partir de maintenant, je suis victorieux. Je suis victorieux. J'ai de nouvelles opportunités qui se présentent dans ma vie. J'entrerai dans des maisons que je ne suis jamais entré. Je souperai avec des personnes avec lesquelles je n'ai jamais soupé. Je voyagerai dans le pays que personne de ma famille n'est jamais allé. Je construirai des maisons du modèle du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir se lever. Et lorsque tu te lèves, tu parles. Lorsque Josué et Caleb et les amis sont allés en espion, là où ils sont partis, ils ont dit nous avons vu des géants qui à leurs yeux nous étions comme des sauterelles. Eux ils ont fui. Mais Josué et Caleb n'ont pas fui. Et plusieurs années après, Caleb a hérité Hébron comme territoire, Hébron comme héritage. C'est pourquoi je viens nous dire, je viens nous demander de nous lever et de posséder. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour cette parole? Nous sommes en train d'acclamer cette parole. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de sujets à nous proposer ce soir. Mais j'aimerais que nous puissions entrer en profondeur. Déjà, tu viens de faire quelque chose de merveilleux, tu t'es levé. C'est déjà un acte de foi. Alléluia. Amen. C'est que tu vas faire maintenant. La première prière, que toutes les paroles qu'on a déclarées sur ta vie par un homme de Dieu, toutes les paroles, toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie, a déclarées sur ta famille, tu vas dire Seigneur, elle s'attache à moi maintenant. Je possède toutes ces paroles-là. Je ne sais pas quelles sont les paroles dites sur toi. Tu vas dire Seigneur, maintenant, si tu crois à cela, tu seras en train de prier. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ta voisine. Tu seras en train de battre tes mains. On dit lève-toi et possède. Lève-toi et prends possession. Nous sommes en train de faire des prières debout. Et nous sommes en train de posséder. On nous dit lève-toi et prends possession. Lève-toi et prends possession. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Lève-toi et prends possession. Il a été déclaré sur ma vie que je serai stable. À partir de ce soir, je possède la stabilité dans tout domaine de ma vie. Je possède la stabilité dans mon travail. Je possède la stabilité dans ma santé. Je possède la stabilité dans